Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Matthieu chapitre 19 et 20. Chapitre 19, verset 9. Sauf pour infidélité. Pour Dieu, le mariage signifie un compagnon et un mariage pour la vie, versets 5 à 6, voir Genèse 2 verset 24, note, Cantique des Cantiques 2 verset 7, note, 4 verset 12, note, Malachie 2 verset 14, note. Jésus accorde à cette règle une exception, à savoir l'infidélité. L'infidélité conjugale, en grec porneia, comprend l'adultère ou toute forme d'immoralité sexuelle, voir chapitre 5 verset 32. Par conséquent, le divorce est permis dans le cas de l'immoralité sexuelle. Voici quelques faits importants à propos du divorce. Premièrement, quand Jésus critique le divorce au verset 7 à 8, il ne critique pas la séparation provoquée par l'adultère, mais le divorce permis dans l'Ancien Testament lorsque le mari découvrait quelque chose de honteux chez sa femme, après la cérémonie de mariage, Deutéronome 24 versets 1 à 4. Dans de tels cas, Dieu désirait que les deux conjoints demeurent ensemble. Il autorisa cependant le divorce en cas de honte prémaritale, à cause de la dureté de cœur des hommes, versets 7 à 8. Deuxièmement, lorsque l'immoralité avait lieu après le mariage, la loi de l'Ancien Testament prescrivait la dissolution du mariage en exécutant les coupables, Lévitique 20 verset 10, Deutéronome 22 verset 22. Dans un tel cas, le conjoint innocent était libre de se remarier. Romains 7 verset 2, 1 Corinthiens 7 verset 39. Troisièmement, sous la Nouvelle Alliance, les privilèges du croyant ne sont pas moindres. Bien que le divorce soit une tragédie, l'infidélité conjugale est un péché si cruel à l'égard du conjoint que Christ déclare qu'il a le droit de mettre fin au mariage en divorçant. Le conjoint innocent est libre de se remarier avec un autre croyant, 1 Corinthiens 7 versets 27 à 28. Quatrièmement, la manière dont Paul traite le mariage et l'abandon du domicile conjugal, dans 1 Corinthiens 7 versets 12 à 16, indique que le mariage peut également être dissous par le départ d'un conjoint incroyant. Il indique plus loin que, dans un tel cas, le remariage du croyant n'est pas un péché, voir 1 Corinthiens 7 verset 15, note, 7 versets 27 à 28. Verset 13. Petits enfants. Voir Marc 10 verset 16, note. Verset 21. Va, vends ce que tu possèdes. Jésus a mis le jeune homme riche à l'épreuve en le touchant à son point faible, c'est-à-dire sa richesse. Cet homme n'était pas prêt à mettre Christ au-dessus de ses biens. La déclaration de Christ signifie-t-elle que tous les croyants devraient vendre tout ce qu'ils possèdent? Non, car nous devons penser aux besoins de notre famille et des autres. Cependant, nous devons être prêts à renoncer à tout ce à quoi Christ nous demande de renoncer. Notre engagement envers lui ne peut pas être inférieur à tout le reste. Verset 23. Un riche, le royaume. Voir l'article intitulé Richesse et pauvreté, page 1676. Verset 29. Recevra le centuple. Voir Marc 10 verset 30, note. Verset 30. Plusieurs des premiers seront les derniers. Les premiers sont ceux qui, à cause de leur richesse, de leur instruction, de leur position ou de leur talent, sont tenus en haute estime par le monde et parfois par l'Église. Les derniers sont ceux qui sont inconnus et sont considérés comme étant sans importance. Dans l'âge à venir, nombreux seront ceux qui étaient considérés comme de grands dirigeants au sein de l'Église et qui se verront attribuer des positions inférieures, et nombreux sont ceux qui, étant inconnus, se verront confier des positions élevées, voir 1 Corinthiens 15 versets 41 à 42. Cela s'explique par le fait que Dieu évalue les gens non par leur apparence extérieure, mais par la sincérité, la pureté et l'amour de leur cœur, 1 Samuel 16 verset 7. Lisez l'histoire de la pauvre veuve, Marc 12 versets 42 à 44, et de Marie de Béthanie, chapitre 26 versets 7 à 13, pour voir quelle est l'attitude de Jésus envers les humbles. Chapitre 20, verset 1. Louer des ouvriers pour sa vigne.
La parabole des ouvriers dans la vigne enseigne que l'entrée dans le royaume de Dieu est une affaire de privilège, et non de mérite. Ici, Christ nous met en garde contre 3 attitudes. Premièrement, ne vous sentez pas supérieur à cause d'une position ou d'une tâche privilégiée. Deuxièmement, ne négligez pas de faire part du désir de Dieu de partager sa grâce avec tous. Troisièmement, ne convoitez pas les bénédictions spirituelles des autres. Chapitre 26. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Dans notre monde, ceux qui se comportent en grands seigneurs, ou qui exercent l'autorité, sont considérés comme des gens importants. Jésus dit ici que dans le royaume des cieux, la grandeur n'est pas mesurée d'après l'autorité que l'on exerce sur les autres, mais d'après le don de soi. Les croyants ne doivent pas essayer d'atteindre les sommets pour exercer leur autorité ou leur pouvoir. Ils sont plutôt appelés à donner leur vie pour aider les autres, et plus particulièrement à œuvrer en vue du bien spirituel de ces derniers, verset 28, voire Jean 13 verset 34, 1 Corinthiens 13, Colossiens 3 verset 14, 1 Jean 3 verset 14, 4 verset 8. Chapitre 28. La rançon de plusieurs. Le terme rançon sous-entend le prix que l'on paie pour obtenir la liberté des autres. Dans l'œuvre rédemptrice de Christ, sa mort est le prix payé pour la libération des hommes et des femmes qui étaient sous la domination du péché, voir l'article intitulé La terminologie biblique concernant le salut, page 1836. Ils sont libérés de la condamnation, Romains 3 versets 25 à 26, du péché, Éphésiens 1 verset 7, et de la mort, Romains 8 verset 2. Plusieurs est utilisé dans le sens de « tous les hommes », 1 Timothée 2 versets 5 à 6, voir Romains 3 verset 25, note sur la signification de la croix de Christ.